problème. Je vous le dis. Il est en direct, M. Paquet, vous pouvez y aller. Merci. Bonjour, chers citoyens et citoyennes, et bienvenue à notre rencontre du comité de logement abordable. On n'a pas vraiment de quorum parce qu'on est juste 3 avec Mme la maire comme ex-officio, donc on n'a pas besoin de prononcer des présences. Ça me paraît proposable l'ouverture de la réunion. M. Tsurunakis, M. Lefebvre. En faveur, oui, j'imagine. L'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Lefebvre, M. Tsurunakis. Déclaration de conflit d'intérêt, il n'y en a aucun. L'adoption des procès-verbaux du 15 de mars, un proposeur. Proposé M. Tsurunakis, puis M. Lefebvre, c'est en faveur, oui. OK. Sujet pour action, on va faire la révision des documents envoyés par RDN, Rural Development Network. Lequel document vous voulez commencer? Le business case? Ou? Si je peux, M. le Président. En réalité, le business case, c'est le document comme tel. Le restant, c'est tous les calculs pour les chiffres pour plus ou moins compléter le business case. Alors, on peut, je pense, le mettre de côté puis juste adresser le business case. Okay. Au moins que. On fera par après. Il y a une discussion pour l'autre document, on peut le faire par après. Oui, puis je pense que c'est plutôt un document d'appui au business case. Oui. Okay. J'ai fait beaucoup de lectures là-dessus, beaucoup de chiffres. Première observation, c'est que, encore une fois, le taux a monté, mais par contre, je ne comprends pas trop comment ils figurent leurs choses pour augmenter le coût de construction, mais bien, c'est en quelque part là-dedans, là, ça m'a mêlé pas mal. Puis, pour être bien honnête avec vous, là, je suis encore mêlé. Y a-t-il quelqu'un qui regardait le document qui pourrait m'expliquer le calcul qui était fait? Ou... À quelle page vous êtes? Ben là, j'étais à la première page, là, que Value of Own Land, 9,15% of total cost, 1 million. Là, il parle de propriété. Là. Okay. Si on se regardait l'ancien document, là, les chiffres ne sont pas pareils. Là, je n'ai pas les deux écrans, je ne me souviens pas du chiffre antécédent, mais j'imagine que c'est parce qu'on avait dit que le coût des matériaux avait augmenté, de nous faire une nouvelle évaluation sur le coût de construction. Si je peux, M. le Président, là. J'ai eu la chance, moi aussi, mais comme vous dites, il y a beaucoup de chiffres parce que c'est de prendre l'ancien document et essayer de le comparer avec l'autre, mais c'est un exercice assez complexe. Ouais. Je peux juste regarder vite fait, là, comme la dernière fois, c'est 10 239 000, puis là, on est rendu à 10 933 000, excuse-moi, 10 millions et pas des 1000, 10 239 000 et 10 933 000, une augmentation devant 600 000. Puis, c'est pas ça la question. Alors, si tu regardes l'ancien rapport, on parlait du marché pour une maison ou un logement. Pour une personne, c'était 715 le marché. Et s'il était un escompte de 20% pour être capable d'accommoder les faibles revenus, on parlait de 572 $. Et là, maintenant, sur le nouveau modèle, il regarde même si le coût il a monté, il regarde un montant, une unité pour une chambre de 516 $. Alors, l'écart, puis ça continue dans les 2 et 3 chambres, un coucher. Alors, il y a un écart d'environ 100 à 120 $ par chaque logement, que ce soit 1, 2 ou 3 chambres. C'est toujours le même concept. Est-ce que les pieds carrés ont diminué en conséquence? Je n'ai pas venu à bout d'aller à ce point-là. Puis, je vais répéter dans le temps que dans le coût d'opération, il n'y avait pas les taxes municipales, salaires et comptés. Et je vois dans le calcul, c'est toujours absent. Oui. Alors, puis la marge de surplus est très, très peu. Alors, c'est très difficile. Je vois le business case, il va tellement loin qu'on est rendu des RFPs. Puis on est très loin des RFPs si on veut faire ça, parce qu'il demande
un don, une contribution de terrain, il demande quand même beaucoup d'informations préalables. Puis comment veux-tu avoir une confirmation, un engagement de CHMC ou eux autres avant d'embarquer le privé? J'ai une inquiétude, je dois admettre, là, dans tout ça pour le moment. Je vois que Tony. Oui, monsieur Tsurounakis. Il laisse la parole. Is that you know, a lot of these budgetary things, they are you know, things are changing week by week. So, you know, lumber prices were at a certain level, then they shot up to unimaginable levels, and now they're coming somewhat down. So, you know, to make any kind of budget in this environment is going to be kind of you know, a game, because we're not going to have precise figures. So, I think we have some leeway on that, and when it comes to actual construction, the prices might be somewhat. I understand, Tony, in that respect, but if the prices are going up and they're talking about reducing even more the rent of a 1, 2, or 3 bedroom, then there's a disconnect somewhere. I share your concerns, and you know, the marketplace is moving very quickly. So what was affordable, you know, 6 months ago versus what is considered affordable today is also a moving target. So it's a very challenging portfolio. Allez-y, Mme Ashley. Si je peux rajouter, c'est que oui, il y a des différences en termes du loyer, puis le calcul de temps du pied carré, mais il faut comprendre que en termes du loyer, c'est pas basé sur les coûts de construction, mais c'est basé sur 30% du revenu du ménage. Alors, les revenus par ménage, c'est pas ça qui change, c'est plus le coût de construction qui change. Parce que le revenu, ils peuvent juste demander quand même 30% du revenu du ménage, quel que soit le coût de la construction. Donc, c'est ça peut-être qui... Ça, c'est complètement un document, disons, séparé dans un sens, mais par contre, il faut y tenir compte parce qu'à pour toute fin pratique, si on regarde à la page Projected Operating Statement, Revenue, si on regarde les revenus. Écoutez, je vais vous dire, là, selon moi, c'est page 1, 2. C'est parce qu'ils ont. Ah, un instant, là. Juste page 6. Page 6, si on regarde en haut, c'est écrit Projected Operating Statement Revenue. Puis on a les Residential Revenue qui sont à 212 000. Ensuite, ils ont identifié quand même un vacancy loss de 11 000. Je ne pense pas qu'on ait un vacancy loss, là, ça m'étonnerait beaucoup, mais quand même. C'est qu'en bout de piste, quand on calcule tous les revenus et les dépenses, c'est qu'on finit avec 65 279. OK? Bon, avec ce montant-là, il faut payer l'hypothèque parce que si on regarde la prochaine page, qui est la page 7. Ouais, mais on a-tu le même document, moi et vous? Là? Moi, non, c'est le deuxième document qu'elle regarde, là, et non pas la première. Ah, OK. Il n'y a pas le bon document. Là. C'est que si on regarde pour toute fin de pratique, on nous dit on a tant de revenus, on a tant de dépenses, qui est à un net operating income de 65 279. Ça, c'est au bas de la page 6. Puis si on voit la page 7, on remarque que juste le annual debt repayment est de 59 000, qui veut dire qu'il resterait 5 000. Ça, c'est si les chiffres ça fonctionne tout bien. Alors, je pense que je suis d'accord avec M. Paquette puis M. Lefebvre et ainsi que M. Tsurounakis que c'est un petit peu difficile à suivre en termes de certaines des données qu'on a
Si on regarde 30 unités, puis disons les taxes en moyenne, c'est 2000 pièces par unité, tu es rendu à 60 000 $ par année. Ton 5 000 de surplus, il est disparu, ça fait longtemps. Oui. Puis ça m'a été répété, puis on ne peut pas canceller les taxes municipales, ni scolaires, ni comtés, parce qu'ils sont sujets à ça. Alors, puis j'avais mentionné à ces personnes-là, mais ils ne l'ont pas pris en considération. Alors, disons que ça m'inquiète à ce niveau-là. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est augmenter la contribution de l'équité pour être capable de tomber à l'intérieur. Je comprends ce que Mme Astley a dit, qu'ils vont projeter seulement basé sur le revenu de 30 %, parce que si tu regardes les données, si on regarde les données dans le business case, 90 % des personnes qui ont répondu, les households, ils payent plus que 30 % de leur revenu pour le logement. Alors, automatiquement, ça, c'est un gros problème parce que le revenu est faible dans ce point-ci. C'est très reconnu qu'il est très faible. C'est pour ça la demande pour le logement. Oui, mais par contre, M. Lefebvre, c'est que le business case que les autres ont créé, c'est tout de même un business case pour ce qu'on appelle affordable housing. Donc, qui fait que c'est 30 % du salaire du ménage. Donc, ceux qui ont des salaires bas, ça fait que c'est des loyers qui sont bas. Puis garanti, mais pour l'autre côté, il faut regarder aussi la réalité au point de vue des coûts d'opération qui n'ont pas vraiment pris totalement en considération, je pense. C'est sûr. Oui, c'est négatif vraiment, là, que c'est bien beau, on va prendre 30 % de le revenu, mais à la fin de la journée, il manque à gagner à quelque part. Oui, absolument. C'est parti. Ah non, il n'est pas parti. Monsieur Lefebvre, ou excusez-moi, Monsieur Paquette, le président, Monsieur Lefebvre, est-ce que s'il y avait une propriété qui appartenait à la ville à ce moment-là, le cost of land qu'ils ont mis à 1 million, on pourrait avoir peut-être une réduction là? Si, je fais juste dire si avec un gros F. Le problème est qu'ils l'ont inclus comme tel, déjà comme du land donated. Alors, il fait partie des coûts total, mais il est déjà donné en don. Alors, il fait partie. OK. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Ouais, il manque dans l'autre document là, pour le terrain, c'est. Excusez, j'ai de la misère avec ma gorge aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Même si le 1 million est inclus dans le 10,9 millions, la balance qui demeure toujours pareille parce que dans le premier rapport, il y avait 1 million comme un don. Ça n'a rien changé. C'est les coûts de construction qui ont augmenté. Ils ont pris, bien entendu, la valeur ou le revenu potentiel basé sur 30 %, mais à la fin de la journée, on connaît des manques à gagner. Puis ça, c'est avec un engagement de Central Mortgage et aussi du secteur privé. Si vous regardez à la page 4 du business case, où ils cherchent un co-investment financing puis grants. Alors, il y a quand même, avant d'aller à un RFP, il faut faire ça, devoir
pour être capable d'être en mesure d'intéresser des RFP. Sinon, on perdra vraiment, on parle totalement du temps. Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un groupe de personnes qui a formé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Habitaction. Et puis, je leur ai posé la question à savoir c'était quoi leur objectif. Il semblerait que leur objectif, c'est d'appuyer une coopérative d'habitation, c'est-à-dire qu'ils appuieraient en termes d'aller chercher du financement dans le privé, des appuyer au niveau des demandes avec la SCHL. Donc, peut-être que ce ne serait pas méchant que peut-être qu'ils soient invités peut-être à nous parler un peu plus de leurs objectifs. Je ne sais pas s'ils ont eu la chance de se rencontrer. À ce que je sache, ça a été formé ou fondé il y a juste, je pense, 1 mois ou 2 passés. Alors, c'est juste ça que je peux vous dire. Il y a aussi un autre, peut-être qu'ils peuvent se joindre, j'ai aucune idée, mais je sais que le département de développement économique des Comtés-Unis de Prescott-Russell sont en train de regarder à la possibilité de se servir de la résidence Prescott-Russell pour possiblement faire du logement pour les gens qui travaillent au salaire minimum. Alors, c'est dans son état embryonnaire, mais peut-être que si on avait une présentation, peut-être que ces gens-là pourraient se joindre peut-être ensemble. Je fais juste dire ça, là. Pour s'entraider, je ne peux pas vous dire là, exactement où ils en sont, mais ça vaudrait peut-être la peine de les approcher. C'est qui ces gens-là, le département de développement économique. Non, ça c'est Mme Lavigne. Oui, c'est ça. Ça, c'est Mme Lavigne qui est aux Comtés-Unis. Habitation, il y a Pascal Biard. Un instant, juste un instant, je vais regarder. Il y a Francis Drouin, notre député, Caroline Arcan, Marc Lecomte, Éric Charlebois, Pascal Biard et Pierre-Étienne Dagneau qui forment le comité là, sur le logement. Alors, eux ont formé ils ont incorporé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Habitaction, à savoir où ils s'en sont rendus, je ne le sais pas. Je pense que ça ne serait pas méchant qu'on les invite pour peut-être nous présenter c'est quoi exactement leurs objectifs pour que l'on puisse en savoir un petit peu plus long, si ça vous intéresse, comme je dis. Non, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, personnellement, excusez, j'ai pas de problème avec ça personnellement, les invités pour savoir exactement où ils s'enlignent et c'est quoi leur but. Je sais qu'il y a d'autres choses aussi qui se brassent avec un autre organisme. Communiquer avec M. Lasselle. C'est encore là, comme vous dites, embryonnaire, mais c'est quelque chose qui pourrait se passer dans notre ville. C'est une question de partenariat. C'est une question de partenariat. Si on peut mettre les personnages ensemble et les appuyer, soit moralement ou avec l'appui au niveau du fédéral provincial pour des argents. Et c'est là, puis si Francis Drouin est là, au niveau de Central Mortgage, alors c'est quand même sûrement un atout pour avancer des dossiers semblables. Alors, je pense que notre but, notre raison d'être de nous autres, c'est
plus ou moins créer ces partenariats-là pour qu'ils se parlent. Oui. Je pense que. Est-ce que. Dans le courriel qu'on a reçu de M. Lasselle, il parlait de la possibilité de 16 unités. Je pense que ça, c'est ce que M. Dallaire avait l'intention de construire sur la rue Nelson, pas tellement loin d'où se trouve... le Victor Bruno. Exactement. Alors, eux, eux, essentiellement, lorsque je les ai rencontrés, ils m'ont avisé que je leur ai demandé s'ils étaient pour passer à travers la SCHL et puis ils m'ont avisé que non, ils étaient pour attendre qu'ils aient fini de payer leur hypothèque sur l'édifice Bruno. Je pense qu'il leur reste moins que 5 ans. Et puis, après ça, bien, ils vont emprunter sur cet édifice-là pour pouvoir construire les 16 autres unités. Alors, c'est un projet embryonnaire qu'il faut attendre le temps, là, comme qui dit, qu'ils aient fini de payer leur hypothèque sur celle-là. Malheureusement, tout le monde va être en attente à cause du marché actuel et les coûts. Alors, veut pas, tout le monde va prendre un recul aussi longtemps qu'ils voient un peu de clarté au point de vue du niveau économique. Et aussi l'inflation. Oui, l'inflation, là, ça n'a pas de sens. Là. Juste pour vous donner une idée, là, le prix du matériau, là, hier, le petit peu est venu avec un projet d'école, mais je garde papa va aller chercher une planche chez Oxford Lumber. Je m'en vais là, je vais avoir une 8 pieds, il n'y en a pas, mais je donne-moi une 12 pieds d'abord. Il dit c'est 11,99, mais il dit je te donne une 16 et 7,99. Comment 16 couple en 2 fait 2,8. Sérieux, là. C'est sérieux. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas quoi comme 12 pieds et bien proche d'une pièce du pied, mais l'autre est comme à moitié prix. Là, en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les matériaux de construction, là, mais. Moi, ça vient. J'étais chanceux que le garçon il était assez honnête de me le dire. Là. Le commis il avait bien pu dire, regarde, je te vends 12 pieds, c'est fini là. On peut s'imaginer qu'il y a des prix de construction dans des cas de même. Si tu commences à faire du shopping pour acheter des 16 pieds, des 8 pieds ou des 12 pieds, ça peut être long pour estimer à un moment donné. Pour moi, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour les promoteurs. C'est la même chose. Là. Les prix sont les prix. Je sais bien que le promoteur il a un meilleur prix que moi parce qu'il achète en grosse quantité, mais il a fait demeure qu'il paye plus cher pareil. C'est juste un exemple à vous donner. Merci. Est-ce que vous voulez que je communique avec ces deux organismes-là, à savoir si si vous avez toutes les coordonnées, j'ai aucun problème. Vous pouvez communiquer et les inviter. On organisera une réunion en conséquence pour les rencontrer. Ou même que peut-être à ce temps-là, on va peut-être retourner à l'hôtel de ville, chose qui sera encore mieux. Oui. Ça serait peut-être en janvier, j'imagine, pour leur donner le temps à eux aussi de se préparer. Oui, puis en janvier, mais regarde, il va y avoir une recommandation sur la table là, pour retourner. Je pense qu'elle est déjà préparée. Il reste qu'à la formuler puis la voter dessus pour retourner à la dernière réunion du mois de janvier à l'hôtel de ville. Là. Mais là, on attendait pour des micros des choses là. Mais en tout cas, ça devrait être pas mal proche d'être prêt à ce temps-là. Oui, Mme Pou. Juste parce que c'est moi qui prends les notes aujourd'hui. Ce sujet-là, il n'était pas sur l'ordre du jour. Mais cependant, je pense qu'on fait une discussion en vue d'une prochaine meeting, peut-être. Puis, pour revenir sur le document, qu'est-ce que vous désiriez faire sur le document? Est-ce qu'on retourne au consultant, lui dire d'ajuster? Moi, j'ai noté par rapport aux taxes, j'ai noté par rapport aux taxes, aux coûts d'opération, puis comme M. Tsurinakis, il mentionnait, c'est une approximation. Mais suite à ça, est-ce que vous désirez qu'on présente le document au Conseil pour approbation, pour utilisation? Ouais, je pense qu'on peut le préparer. Je ne pense pas qu'on a besoin de retourner pour simplement les taxes.
Parce que par le temps que tout ça va être mis en branle, puis tout ça va être au point à 55 pour fini, les chiffres vont avoir encore changé. Ça fait que je pense que c'est plus comme un ballpark price qu'on a là, puis ça nous donne une idée d'où ce qu'on s'en va. Mais pour le reste, je pense pas qu'on va devoir retourner et dire rajouter les taxes dans le document, là, parce qu'à un moment donné, ça va juste changer les chiffres. Les chiffres vont changer tout simplement pareil. En ce qui concerne pour l'ordre du jour, je comprends ce que vous dites, mais si c'est moi, tant qu'à moi, quand on a un comité, si ça correspond au comité de logement abordable, comme ces gens-là qui veulent faire du logement abordable, je ne vois pas de problème à en discuter parce que c'est profitable pour nous autres. Si jamais quelqu'un, en quelque part, il décide de venir faire quelque chose dans notre ville, ou même, on dit dans notre ville, si c'est à l'extérieur de notre ville, c'est bon, là, je veux dire, mais je préfère ma ville, là, ça c'est sûr. Mais en tout cas, regarde, l'autre jour, c'était dans un comité, c'est plus un guideline, tant qu'à moi, là, parce qu'on n'a pas quorum, premièrement, vraiment. On ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas voter, on ne peut pas faire rien. C'est plus un forum de discussion. Au niveau du document, on a utilisé l'ancienne version du draft qu'on a soumis à plusieurs personnes qui nous contactaient, qui étaient au courant et ou qui nous demandaient la permission de l'utiliser. Puis, on a eu de très bons commentaires. C'est sûr que les commentaires que j'ai entendus, c'est un petit peu ce que j'ai entendu de eux. Ils doivent faire leurs propres chiffres, leur propre démarche, mais ça donne une idée. Globalement, puis je pense que c'est l'intention, à moins que je me trompe, c'était l'intention du document. Je n'étais pas là lorsque le document a été discuté. Mais comment que les consultants fonctionnent, donc il y a eu finalement un appel à savoir qui aurait les plus grands besoins en Ontario. Il y a eu 19 soumissionnaires et nous, on a été choisis, la ville d'Hawkesbury, comme ayant les plus grands besoin, d'où pourquoi qu'on travaille avec ces consultants. Donc, c'est pas comme si la ville dépensait de l'argent. Donc, on a été choisi vraiment pour avoir de l'aide. Oui, M. Lafayette. Oui, juste une question. Peut-être Mme Dussault peut nous répondre. Est-ce que ce groupe-là aussi sont des partenaires au niveau investissement financier? Non. Ils sont strictement là comme consultants bénévoles et ils ne participent pas à aucun projet? Exactement. Donc, c'est pour ça que je voulais juste en profiter pour regarder qu'est-ce qu'on s'attend. Donc, nous, la ville de Hawkesbury, on a eu des services de ces consultants. Ces consultants travaillent avec d'autres villes. Dernièrement, ils ont fait un projet à Banff pour les employés. Donc, on sait Banff étant un territoire touristique et avec beaucoup d'inflation, ils ont fait un projet et puis ils ont aidé les développeurs vers ce projet. Nous, on a eu de l'aide de ces consultants dans le but de créer un document et d'appuyer pour éventuellement avoir un projet d'environ 30 unités qui logerait environ 60 personnes. Donc, il faut regarder c'est quoi le but derrière le travail avec ces consultants. Je pense qu'on a quand même un document qui est quand même très bien, mais on ne l'avait jamais accepté en tant que document. Donc, il y avait tout à rester en draft. D'où pourquoi on était revenu aux consultants. On a demandé de changer quelques petites choses. Maintenant, on serait peut-être prêt à l'amener au conseil pour adopter, pour qu'on puisse officiellement l'utiliser. Personnellement, je n'ai pas de problème à l'adapter ou le recevoir. Est-ce quelqu'un qui a des objections? Ou M. Tsubounakis, avez-vous des objections à ça, vous, Mme Ashley? Moi non plus. Ça ne me dérange pas de le recevoir comme en réunion de conseil. Parfait. Je pense que c'est un bon document de travail pour qui veut bien s'en servir. Exactement. Puis ça serait mieux qu'il ne soit pas en draft. Je pense que ça démontrait un petit peu. Officiellement, quand ça vient à parler avec les jeunes du fédéral provincial et aussi des différentes organisations. Alors, il faut quand même peut-être le temps de reconnaître qu'il y a quand même des bons statistiques là-dedans qui prouvent quand ça va venir une demande, quand une demande va être formulée, qu'on va avoir quand même quelque chose à l'appui. Exactement. Puis de comprendre pourquoi qu'on travaille. La ville travaille avec des consultants. Pour pas qu'il y ait des rumeurs qui partent un petit peu. Nous, vraiment, on a participé à un appel d'offres, de l'intérêt, finalement, Express of Interest. Puis, on l'a gagné parce qu'effectivement, la ville a un grand besoin.
Suite à ça, lors de la dernière rencontre, nous avions parlé de garder les consultants pour appuyer des développeurs potentiels vers l'application au financement ou des méthodes de financement, mettons, de contacter le CHMC en français, je ne sais jamais, je m'excuse, la Société des logements. Donc, si on fait ça, peut-être, cependant, là, il y aurait des coûts. Donc là, ça serait, je pense qu'il faudrait l'amener, le comité, il faudrait l'amener au conseil dans le but d'appuyer ce genre de travail. Donc, je veux juste m'assurer qu'aujourd'hui, ce soit très clair, ces deux choses séparées. Si je comprends bien, on a eu le Need and Demand Analysis, l'analyse, et puis ensuite, on a eu avec ça des scénarios. Alors, les scénarios, ils sont en état de débauche, et c'est ça qu'on voudrait que ARDN nous soumette comme document final. Donc, je me souviens plus si on avait accepté le Needs and Demand Analysis. Vous souvenez-vous, M. Paquette? Pardon? Non, ni un ni l'autre. Non, je n'ai pas compris la question, madame. Si le document, le Needs and Demand Analysis, si le conseil l'avait accepté ou reçu, mais je ne pense pas. On n'a jamais rien reçu d'eux autres. OK. Ça a toujours été des discussions autour de tout ça, mais on n'a jamais reçu aucun document en premier, c'était Alberta Rural Development Network. Là, c'est Rural Development Network, mais on n'a jamais reçu aucun document de... Donc, la raison, c'est que l'été dernier, ils nous ont fourni le draft pour qu'on puisse le regarder. On avait soumis quelques commentaires. Suivant ça, on a fait un suivi au niveau des coûts. Suivant la COVID, on a réalisé que les coûts devaient être changés à cause de la situation actuelle. Ils nous ont renvoyé le document et là, aujourd'hui, on l'a mis sur l'ordre du jour. Suite à ça, on doit revenir au consultant pour dire, bon, écoutez, je crois qu'on est prêt à le soumettre au conseil en tant que final. Ça vous va? Parfait. Et puis, j'avais envoyé un lien là, concernant le Enbridge. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça, là, mais en tout cas, c'est pas vraiment nécessaire au moment où on se parle, là, mais c'est quelque chose qu'au moins une compagnie privée essaie de faire quelque chose pour le logement abordable, là, comme on a vu, là, des façons d'économiser, si vous voulez. Je vais tout envoyer le lien à tous les membres du... c'est Myriam qui m'avait envoyé ça, puis je l'ai partagé avec vous. Merci. Y a-t-il d'autres choses? M. Tsourounakis? Pas rien d'autre? Madame Asselin? Non, ça va, merci beaucoup. Et M. Lefebvre? Non plus. Merci. OK. Madame Cordonnier, avez-vous quelque chose à mentionner? Ou? Non, pas du tout. Merci. OK. Bien, merci. Merci de votre présence. Là, Mme Assé, vous allez communiquer avec les gens en question, puis on se reparle pour une réunion avec ces gens-là ou? Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais communiquer avec eux, puis je vais leur demander s'ils sont dans une position pour nous faire une présentation. Et puis, peut-être aura lieu en janvier, je ne sais pas où ils sont rendus, eux, dans leur propre développement. Alors, peut-être que pour eux, ça va être mieux en janvier, on verra, mais je vais vous donner des nouvelles. Parfait. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions ni de discussions, ben, je pense que ça met un terme à notre rencontre. Merci de votre présence. Puis, on va se croiser les doigts encore une fois. Peut-être mettre un chapelet sur la corde à linge, comme on dit. Ça prend un proposeur pour la réunion. M. Tsourounakis, M. Lefebvre, de son faveur, oui. Ah, ben, bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi. Il commence à faire froid dehors, fait qu'habillez-vous chaudement si vous allez à l'extérieur, vous allez pogner la grippe. Ben oui, merci. À la prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.